Bonjour à tous, c'est Caro et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo spéciale sur la cigarette. Oui bien sûr, car j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça faisait, on va dire 5-6 mois que j'ai arrêté de fumer. Voilà papa, t'es heureux de le savoir. Enfin pas que j'ai arrêté mais que j'ai déjà commencé un jour. Cette vidéo elle va être faite pour sensibiliser les jeunes et aussi pour essayer de sensibiliser les parents. Car comme on le sait tous, c'est plus vous interdisez quelque chose à votre enfant et plus il va essayer de dépasser la ligne rouge de l'interdiction. Et en fait c'est la tentation, hein, du coup il va forcément essayer de le faire. Comment je me suis fait avoir et comment je suis sûre que vous aussi vous êtes fait avoir presque de la même manière, vraiment presque de la même manière. Donc j'ai fait mes petites recherches. Moi personnellement je me suis fait avoir comment? J'étais au lycée, j'allais passer mon bac. J'ai passé mon bac, j'ai tiré une latte par-ci par-là sur les clubs des amis quoi, parce que tout le monde fume, genre à la pause c'est un troupeau de vaches qui s'élance devant le lycée, parce que c'est interdit de fumer à l'intérieur d'un lycée bien évidemment, et t'as un amas de fumée avec plein de gens en dessous devant ton lycée, c'est souvent comme ça. Du coup j'ai commencé comme ça, on va dire, j'ai tiré quelques lattes par-ci par-là, mais j'ai trouvé ça mais tellement dégueulasse en fait, je comprends même pas en fait pourquoi j'ai continué. J'ai pas acheté de paquet tout de suite, enfin tu sais tu taxes et tout, tu taxes en soirée, tu taxes, puis après t'as un peu l'air d'un boulet quoi, tout le temps taxé. Du coup tu te dis, et tu fais surtout la première erreur, la pire erreur de ta vie, d'acheter le premier paquet. Et je crois que c'est là, en fait c'est le début de la fin, là c'est fini, t'es fini. Du coup tu commences à fumer par-ci par-là, tu commences à prendre la routine, l'habitude en fait de sortir avec tes potes à chaque pause pour aller fumer une clope. Souvent au début en plus, je sais pas vous mais moi genre ça me foutait mal, genre mal au cœur, un peu des nausées et tout. Mais je sais pas, tu veux tellement faire le hype et ressembler à tout le monde et être avec tes potes dehors, bah que tu le fais. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien de faire ça. J'ai fait des recherches du coup sur Facebook, j'ai posé 3 questions en fait à certaines personnes, qui est quand est-ce que tu as commencé à fumer? Pourquoi as-tu commencé à fumer et est-ce que tu regrettes? 3 questions toutes simples hein, et j'ai eu des réponses qui se ressemblent énormément sur certaines... Enfin, qui se ressemblent énormément. Je fais ça anonymement parce que voilà, j'aurais dit que je faisais ça anonymement mais ils ont bien voulu participer, du coup voilà. Alors, on va commencer par une personne qui n'est plus très jeune mais qui n'est pas vieille non plus. Donc je lui ai demandé donc quand est-ce que tu as commencé à fumer. Elle m'a répondu à 17 ans, c'est pas notre génération, c'est la génération encore d'avant. Donc on peut voir que les personnes commencent assez tôt à fumer on va dire. Donc à 17 ans, et pourquoi as-tu commencé à fumer? Par curiosité. Par curiosité ça veut dire quoi? Ça veut dire bah tu vois des gens le faire et t'as envie de tester tu vois. Genre là t'es là, tu te connais pas trop, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, du coup tu testes. Deuxième réponse. Alors j'ai fumé ma première cigarette très jeune, mais je me suis mis réellement à fumer à 16 ans. Je pense que j'avais avant tout commencé pour faire comme les autres et pour être avec eux et aussi partager un truc. Maintenant je fume tout seul aussi. Voilà, donc voilà, il a commencé à fumer pour être avec ses potes, pour partager quelque chose, mais je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, c'est juste la façon dont les gens ont commencé à fumer. Autre réponse. Donc je vivais dans une maison de fumeurs. Donc il y a vraiment déjà un entourage qui faisait que bah, ça l'incitait un peu plus. Et j'avoue aussi qu'il y avait de la curiosité, donc deuxième fois que ce mot revient. Et du coup j'ai essayé. Au départ j'ai le souvenir d'avoir aimé, mais elle pensait pas qu'on pouvait devenir accro à ça. Voilà, donc elle a aimé ça, mais elle savait pas comment est-ce que c'est possible qu'on devienne accro. Donc ça c'était la façon dont... C'était juste 3 réponses que j'ai eues, j'ai eu beaucoup plus de réponses que ça, mais genre c'est les 3 réponses qui revenaient et qui expliquaient bien, ouais, c'est la curiosité, c'est de vouloir faire comme les autres, c'est un effet de mode, et c'est vraiment dommage parce que vous imaginez même pas en fait ce que ça peut provoquer. Voilà. Genre ça provoque pas la même chose chez tout le monde, mais ça peut provoquer énormément de choses. Donc le moment où c'est trop tard pour moi, non, il n'est jamais trop tard. Mais le moment où tu te dis, tu te poses la question, tu te dis merde j'ai fait une connerie, c'est quand t'as acheté ton premier paquet je pense. Les effets néfastes. Premier problème néfaste, t'as les chicos qui me commencent à jaunir, noircir, c'est... Enfin ça noircit pas, hein, faut pas déconner non plus, hein. J'ai pas les dents ultra jaunes, je me lave les dents et puis j'ai arrêté donc forcément ça va mieux je pense. Mais voilà, genre tu commences à avoir les chicots en mauvais état.
Tu pues de la gueule, on va pas se mytho, hein, là franchement c'est un autre truc horrible. Surtout quand tu fais le mélange cigarette-café, c'est la fin là. Perso j'aimais pas le café donc ça allait pour moi, mais genre pour avoir connu des personnes qui faisaient ça, voilà. Autre effet néfaste, voilà, donc du coup tu pues de la gueule, du coup tu prends un chewing-gum. Un chewing-gum c'est quoi? C'est mâchouiller, c'est avaler de la salive. Du coup tu dis à ton estomac qu'il travaille parce que c'est comme si tu mangeais, mais tu manges pas vraiment. Du coup ton estomac il travaille pour rien en fait dans le vent parce que t'avales juste de la salive et tu mâchouilles, tu vois. Du coup bah tu commences à avoir des problèmes d'estomac. Moi c'est ce que j'ai eu, j'ai énormément de problèmes d'estomac et je pense que c'est en contrepartie à cause de la cigarette. L'hiver, tu chopes un rhume, c'est un petit rhume à la con que tu gardes 3 jours. Bah non, tu fumes alors t'as ton système immunitaire qui est plus faible, j'en sais rien comment ça fonctionne là-dedans. Mais moi un rhume je le gardais pas 3 jours, je le gardais une semaine. Je vous parle même pas quand c'était l'angine. Parce que alors là, t'essayes de fumer par-dessus, mais t'as mal, t'as machin, c'est Bagdad, là c'est la mort. Je commence à avoir des migraines aussi, ça s'est beaucoup calmé depuis que j'ai arrêté, j'en ai quasiment plus, voire une par tous les 3 mois, tu vois. Tous les 3 mois, ouais, environ c'était ça. Donc t'as mal au crâne, tu tombes malade et tu restes malade longtemps. Tu t'en chies hein, clairement pour retrouver ta santé et tout. Je trouve que c'est pas mal d'effets néfastes qui me sont arrivés. Après, je sais peut-être pas pareil pour tout le monde. Hein. Clairement, y a des personnes qui réagissent pas comme d'autres. Hein. Je vais pas dire que j'ai la science infuse et que ce qui m'est arrivé va vous arriver. Mais c'est certaines choses qui risquent de vous arriver. Alors comment j'ai réussi à m'en sortir? Ça c'est une bonne question. Je trouve que la cigarette électronique, les gens qui disent que je m'en suis sortie grâce à la cigarette électronique, c'est vraiment vous avez une volonté de ouf. Hein. Parce que moi une fois que j'ai eu la cigarette électronique et que j'ai jeté mon paquet de clopes normal, c'était la misère. Hein. Je fumais encore plus que quand je fumais un paquet. Parce que tu sais quand t'as le paquet, tu sais ça coûte cher machin. Du coup tu sais tu les comptes tes clopes, tu veux pas tout fumer d'un coup, tu vois. Genre c'est un peu genre mon précieux, tu vois. Alors que la cigarette électronique, t'achètes un petit flacon, tu vapotes, mais au large quoi, c'est une connerie ce truc. Du coup, la cigarette électronique, j'ai jeté aussi, mais en fait, au final, je trouvais que ça ressemblait pas à la clope normale, du coup, je reprenais la clope en même temps, je faisais les deux, c'était n'importe quoi. Je suis partie au Québec. Et là, ça a été le déclic. Le déclic parce que déjà, au Québec, t'as, je vais pas dire personne, parce qu'il y a jamais personne, t'en as quelques-uns qui fument, mais par rapport en France, t'as personne devant l'UQAC. Enfin si, t'as 3-4 personnes qui fument devant l'UQAC, t'as pas genre tout le monde. Il y a presque personne, les Québécois j'ai l'impression qu'ils fument pas. En même temps tu me diras, j'ai testé une clope d'ici, dégueulasse à souhait. Là, la clope québécoise faut s'accrocher quoi, hein. C'est pas loin du cigare quoi. Non mais horrible quoi, du coup bon bah forcément, en plus de ça... Genre je suis à Chicoutimi donc tout est loin, tout est espacé, c'est au Québec, c'est genre t'es un endroit mais le truc il est super loin, j'ai pas de voiture, du coup faut que je marche pour y aller. Du coup ma flemmardise m'a aidé aussi à arrêter je pense. Et du coup bah, j'ai arrêté d'acheter des paquets et du jour au lendemain j'ai complètement arrêté quoi. C'était pas genre oh oui voilà une petite cigarette par-ci par-là, j'ai ramené ma clope électronique ou quoi. Non j'ai vraiment tout arrêté d'un coup et je crois que c'est ce qui m'a permis d'arrêter de fumer. Ça fait genre 5-6 mois voilà, que j'ai arrêté de fumer. Je vois que les côtés bénéfiques. Hein. De toute façon, au Québec, genre quand il fait moins 26, moins 20, moins 15, même moins 10, je te promets que t'as pas envie de sortir à la pause pour aller fumer une clope. Hein. Parce que tu t'appelles tellement que je te promets que plus tu peux rester dans l'établissement, plus tu le fais. Hein. Comment j'ai arrêté de fumer? Je suis arrivée au Québec, je fais stop. Et je crois que c'est la façon, genre, ouais, c'est brusque, machin et tout, mais il faut de la volonté, tu vois, genre... C'est pas en réduisant ta consommation, ça c'est des conneries, parce que voilà, t'as la nicotine qui est là pour te rappeler, t'as le geste qui est là et tout, et ça, c'est un cercle vicieux, tu vois. Genre si tu dis pas stop, net, boum, au revoir, je me casse, t'y arriveras pas. Moi je pense que tu peux pas y arriver comme ça, il faut vraiment avoir le déclic, faire bam, j'arrête. Voilà. Et occupe-toi, genre... fais du sport, dessine, fais des... Je sais pas, moi au début, genre j'y croyais trop, je faisais du coloriage là, genre sur les livres et tout, pour m'occuper et tout, et je faisais tout et n'importe quoi pour m'occuper. Et il y a pas longtemps de ça, j'ai commencé genre Insanity, je sais pas si vous connaissez, c'est un programme sportif très très dur, énormément horrible, enfin ultra dur, insane quoi. Genre Insanity, on se demande d'où ça vient, insane. Mais franchement, genre... J'ai commencé à avoir mes problèmes de santé qui partent petit à petit. Bon, j'en ai encore un petit peu avec mes problèmes d'estomac, de bide et tout ça, mais échangez franchement la clope contre les sports, vous verrez que des effets positifs quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas photo. C'est un truc de ouf, hein. Moi genre, je m'en suis rendu compte et genre voilà, j'ai fait cette vidéo pour dire aux parents, surtout interdisez pas le fait, genre leur rabâcher, pardon,
leur rabâchez pas, ouais la clope c'est pas bien, ouais la clope tu touches pas, la clope si tu touches t'éclates et tout, parce que voilà, genre c'est tellement un interdit que bah l'être humain est fait pour braver les interdits, je sais pas, c'est un peu philosophique tout ça, mais ça va les forcer en gros à tester la chose. Le sport c'est un peu comme la clope, tu vois, c'est un peu une drogue, c'est genre, moi au début je fais putain le sport, je suis une geek, alors je suis devant mon PC, je fous rien et tout, machin. Puis là j'ai commencé Insanity, j'en fais tous les jours pendant 3/4 d'heure on va dire, ou des fois 20 minutes. Mais genre c'est tellement intense et tout, que genre le jour où je fais pas Insanity, j'ai l'impression que j'ai pas fait depuis 15 jours et que j'en veux, tu vois. Genre ce dialogue, ce discours-là, je l'aurais pas eu il y a un mois, ça c'est clair et net. Hein. Mais depuis que je le fais, c'est incroyable, genre je sais pas. C'est un peu comme une drogue et au final je préfère clairement le sport à la clope. Ça c'est clair. Parce que genre quand tu fais la clope en plus souvent t'arrêtes le sport. Parce que genre tu t'essouffles vite et tout. Du coup tu sais tu commences à avoir du gras, t'es plus très ferme, quand tu sautes tes fesses elles font bout et tout là. Alors que quand tu reprends le sport, t'as les effets de la clope qui te calment. Quand tu fais du sport, t'as les effets de la clope qui font. T'as les mêmes effets que la clope qui te calme. Et en plus de ça, tu commences à avoir un corps sain. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites pas les cons et prenez soin de vos enfants. Je vous fais des énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao.